Bonjour, 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 bonjour. Je crois qu'on est déjà en direct, si j'en crois. Alors, comme à mon habitude, hein, ça fait un petit peu névrosé, hein, mais je vais d'abord m'assurer que vous êtes bien connectés avec nous, qu'on se voit bien. Je vais lancer mon écran, comme à mon habitude, pour vérifier que je me vois bien. Apparemment, c'est le cas. Allez, première vérification avec les personnes qui se connectent. Est-ce que le son marche? Pierre Charmette, premier. Monsieur Guillon, Monsieur Audran, Ophélie. Bref, il y a du monde qui arrive. Est-ce que... Yep, on a Tino qui nous dit que c'est bon, Pierre qui dit que c'est bon. Allez, on est parfait. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouveau live de début de semaine de la rentrée scolaire des enfants de la zone C. Moi, je sais que ma fille a recommencé l'école aujourd'hui. J'espère que les parents qui ont donné des cours à leurs enfants, ça s'est bien passé. Du coup, j'espère que vous allez bien, que le live de samedi vous a été positif et constructif. Il a été long, mais il a été intense et il a été passionnant. Et je sais qu'il a servi à beaucoup de personnes. Accessoirement, on a reçu des demandes et des messages aussi de plusieurs personnes qui ont reçu de l'argent de l'URSSAF sur leur compte en banque aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose. C'est la fameuse aide CSPTI dont on vous a parlé la semaine dernière. Certains se sont étonnés du montant. Alors encore une fois, le montant est calculé sur la base de cotisations retraite que vous avez versées en 2018, etc. etc. Voilà, donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Les chiffres, je ne les ai pas forcément précisément en tête. Vous avez reçu un mail normalement également de l'URSSAF qui vous explique tout ça. En tout cas, les premiers ont déjà reçu cette aide et c'est déjà une bonne chose. La suite des événements juridiques viendront plus tard. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. L'enquête a continué à progresser. L'enquête en ligne, pour ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller regarder juste un peu plus bas ou à repartager le lien là dans le live. On a encore besoin de nouveaux participants à cette enquête impact pour le coronavirus pour pouvoir transmettre au gouvernement la situation des photographes enfin des photographes, des métiers de l'image en général, hein, bien sûr, pour pouvoir faire écouter notre voix. On a plusieurs organisations qui nous ont déjà proposé de diffuser à leur newsletter cette enquête. On les remercie, puisque plusieurs personnes aujourd'hui m'ont encore confirmé qu'ils le feraient dans la semaine, et ça fait plaisir. Mais pour l'heure, on va accueillir notre invité du jour et Amélie qui est également là. Je vais les afficher. Bonjour les amis, vous êtes à l'écran. Bonjour. Bonjour tout le monde. Amélie, qui est notre invité? Je ne le connais pas. Bon, bonjour à tous. C'est génial parce que je vois qu'on est déjà nombreux sur le live, c'est cool. Aujourd'hui, donc, on reçoit Jérôme Morin, d'Image. On avait pris le parti en fait de parler un peu de la polyvalence parce que moi, depuis que je suis lancée comme photographe, on m'a toujours vanté la spécialisation en me disant si tu te spécialises, tu t'en sortiras mieux, tu auras plus de business, tu communiqueras que dans un seul sens. Et en fait, Jérôme Morin, donc c'est Studio Food Image. C'est un petit peu la stratégie inverse. C'est-à-dire que ce qu'on connaît de Jérôme, c'est qu'il fait de tout et qu'il le fait bien en plus. Donc, c'est gentil, c'est gentil. Et c'est pour ça que quand on a préparé un peu le programme des lives, on s'est dit, mais pourquoi pas justement parler un peu de cet aspect-là, être capable de gérer plusieurs business différents au sein d'un même studio et s'intéresser autant à la famille, au studio, au bébé, à la grossesse que d'aller faire de l'architecture ou du culinaire. Donc voilà. Jérôme, ce que tu peux faire, c'est peut-être te présenter parce que je pense que dans les personnes qui sont là aujourd'hui, peut-être que tout le monde ne te connaît pas encore. Donc, c'est clair. quelques mots. Depuis quand tu es là, raconte-nous. Depuis quand que je suis là? Ouais. Je suis en 1960, d'un père. 60, salaud, quoi. 72, déjà. Je suis né en 72 dans une petite ville, non, on s'en fout, allez. Ça fait combien d'années? Ça fait 22 ans, je suis un vieux quand même maintenant, dans la photo, 23 ans. J'ai commencé comme filmeur sur les plages et tout ça. Je vais y venir tout à l'heure parce que c'est là où ma polyvalence est vraiment arrivée. Et maintenant, j'ai un studio sur Annecy où je fais du mariage, du studio famille. On part du nourrisson jusque voilà, tout ce que je fais en famille, au corporate, qui représente aujourd'hui une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Donc, enfin, plus pour l'instant, je ne sais pas. Pas cette semaine. Ah, non, pas cette semaine. Donc, voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi d'être polyvalent? Donc, ça a commencé par rapport au filmage. En fait, quand on était sur les plages, on avait déjà, tout photographe est polyvalent déjà par rapport à sa lumière. On a plein de lumières différentes, donc on peut être polyvalent dans ses lumières.
Donc moi, c'était ça. J'arrivais sur la plage, il y avait une lumière de merde en plein soleil. Il fallait que je m'adapte par rapport à ça. Donc la polyvalence, c'est aussi s'adapter. Quand le soir, j'allais dans les restos, on travaillait différemment, on travaillait au flash. Je m'adaptais aussi à la clientèle qu'il y avait. Donc je commençais à devenir polyvalent. C'était dur le filmage parce qu'on se faisait vraiment, on voyait balader et on n'avait pas beaucoup de temps avec les gens. Donc ça m'a vachement aidé. Je me rappelle quand je partais en mariage, parce que j'ai commencé le mariage à la pellicule, donc c'est plus comme maintenant où on fait… moi, je fais 6000 photos à un mariage. Voilà, ça fait, je ne sais pas combien ça fait de pellicule, mais bon, c'est énorme. Là, on avait le droit à 10 à 15 péloches, quoi. Donc ça, c'est même pas ce que je fais dans la préparation sur un mariage, quoi, en fait, maintenant, aujourd'hui. Donc, on devait, nous, en mariage, on devait faire les photos des gens parce que c'est ce qu'on vendait. Donc, en fait, depuis le début du filmage, moi, j'ai appris à vendre mes photos, à vendre des images. Quand je faisais des photos sur la plage, j'avais le droit à faire 12 photos parce que c'était 3 clients par film, en gros. Donc, je faisais plein de photos différentes pour vendre le plus possible des images. Mais il y a des familles où c'était différent. Donc, je commençais vraiment à m'adapter aux gens, mais je ne faisais pas de, comment dire, je jugeais pas les gens. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai vu sur un groupe des photographes filmeurs, on va être à l'arme égale cette année, tout le monde sur la publique. Ça voulait dire juste, la publique et les privés, ce n'est pas la même clientèle. Faux, archi faux. Moi, je cartonnais quand j'étais en public. Pourquoi? Parce que la famille, entre guillemets, Bidochon, aura plus de valeur d'une image qu'une famille qui est blindée. Dis-moi. Il y a une question en fait qui revient parce que oui. pour les tout petits jeunes, en fait, ceux qui viennent d'arriver dans la photo, en fait, ils ne savent pas ce que c'est le filmage, Jérôme. Oui. On a Pierre Delaunay, qui est un petit jeune qui ne sait pas d'ailleurs. Mais… Qu'est-ce que c'est le filmage? Commençons par là. Et même quand tu parles de la privée et la publique, je pense